Néhémie 13. Frère, on a encore besoin de Néhémie 13, le verset 15. Voilà, vas-y. J'ai lu notre Seigneur Branham. À cette époque, je vis en Juda des hommes foulés. 13, 15. Des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat. Vous savez, non? Vous savez, vous voulez au pressoir, non? Quel est le nom? Rentrer des gerbes. Chargés sur des ânes. Des raisins et des figues. Et toutes sortes de choses. Et les amener à Jérusalem le jour du sabbat. Et je leur donnais des avertissements. Amen. Le jour où ils vendaient leurs denrées. Vous comprenez ça? Amen. Amen. Quelqu'un peut acclamer? Paragraphe 14. Partie 14, verset 14. Souviens-toi de moi, ô mon Dieu, à cause de cela. Et n'oublie pas mes actes de piété. Alléluia. À l'égard de la maison de mon Dieu et des choses qui doivent être conservées. Amen. Amen. Verset 15. À cette époque, j'ai vu en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, rentrer des gerbes, chargés sur des ânes, même du vin, des raisins et des figues, et toutes sortes de choses, et les amener à Jérusalem le jour du sabbat. Je leur donnais des avertissements le jour où ils vendraient leurs denrées. Amen. Amen. Il y avait aussi des Tyriens. Établis à Jérusalem qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises et qui les vendaient aux fils de Juda le jour du sabbat et dans Jérusalem. Alléluia. Je les fis des réprimandes aux grands de Juda et je leur dis, qu'est-ce que signifie cette mauvaise action? Amen. Bonne action? Non, mauvaise. Qu'est-ce que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat? Amen. C'est pas sérieux? Vous faites quoi là? Vous faites quoi, mon frère? Vous faites quoi? N'est-ce pas ainsi qu'ont agi vos pères? Et n'est-ce pas à cause de cela que notre Dieu a fait venir tous ces malheurs sur nous et sur cette ville? Et vous vous attirez de nouveau sa colère contre Israël en profanant le sabbat. Alléluia. Puis, j'ordonnais qu'on fermât les portes de Jérusalem avant le sabbat. Avant le sabbat. Donc, vendredi, à 4 sabbat, pas de rentrée, pas de sortie. De qu'elle serait dans l'ombre et qu'on ne l'ouvrit qu'après le sabbat. Et je plaçais quelques-uns de mes serviteurs aux portes pour empêcher d'entrer le fardeau le jour du sabbat. Amen. Maintenant, ma porte wana est à ça. C'est là où Jésus a dit, priez que votre fuite n'arrive pas le jour du sabbat. Amen. Parce que tant qu'on va kokana, maintenant l'ennemi va protéger l'ennemi. Pourquoi faut la tête pour l'ennemi a ce qu'on pose là.
Mais il dit, priez que votre fuite n'arrive pas le jour du sabbat, ni en hiver, ni en hiver. J'ai mis des serviteurs aux portes pour empêcher d'entrer de fardeaux le jour du sabbat. Hein? Amen. Alors les marchands et les vendeurs de toutes sortes de choses passèrent une fois, 2 fois la nuit hors de Jérusalem. Je les avertis en leur disant, pourquoi passez-vous la nuit devant le mirail? Si vous le faites encore, je mettrai la main sur vous. Dès ce moment, il ne ouvrit plus pendant le sabbat. Alléluia. Oui, que c'est là déjà où vous faites bien, ouais. Pour la beauté là, ce qui n'a chibu pour le. Il y a qui voit un retour. Bon sabbat. Alléluia. Si vous avez des gestes. J'ordonnais aussi aux pasteurs, aux lévites de se purifier et de venir garder les portes pour sanctifier le jour du sabbat. Souviens-toi de moi, oh mon Dieu, à cause de cela. Protège-moi selon ta grande miséricorde. Souviens-toi pour la taille, comme tu n'as plus même à ça dans le sabbat. La tombe ici est là, n'a plus même à le déca. Souviens-toi pour la taille de Kaboana. Ngana kena ko réprimer la société. Ah, pas d'aller voir. Il a besoin de ça, la besoin de la ville va vélo va qu'on la sabbat. Beaucoup la sabbat vraiment frère. Besoin de la ville biloko. C'est qui est interdit. Ah frère. Je l'ai la fertile. Mais comment pouvez vous souka bote pour la côte à l'idée. Oh de Mukanga. Ayo. Bakimi vote le makabo chombi sakabati bayaka bana yo mama tell me wala ni na mimi ndana ya nini bopata kuna tanga zote ni na histoire bikuna bakota kanango sababu peso ke nemi azawana nemi motatu magate polona me panga na maboko miso likola tom. Amen. Quelqu'un peut dire un gros amen? Quelqu'un peut dire un gros amen? Vous avez compris ça? Vous avez compris? 13 avril, fête fériée et à part. Au Laba, au Laba, à l'exception de cette journée. Autre, c'est mon fait. La sœur Rebecca dit ceci. La sœur Rebecca dit ceci. Il faut toujours rappeler ça dans la tête des gens qui savent comment Branham vivait le sabbat. Voilà. Frère Branham vivait ça comme ça chez lui. Je suis dans Croyant International, nouvelle de décembre 2000, page 1 à 2. Témoignage par la sœur Rebecca, croix seulement. Du décembre 2000, page 1 à 2. Décembre 2000, j'en ai avec moi aussi. Voilà la question qu'on pose à la sœur Rebecca. Pourquoi frère Branham? Tout ça, la frère Branham a tiré ça au fil, il a tiré ça ici. Amen. Dans le Lévitique. Exode 35, verset 3. Balam Makate Mokoloya Sava. Exode, en dehors, il y a mercredi et commissaire de convocation. Il y a fête. Sinon, ce qui a voté. Exode 35, le verset 3. Yoka Wolika Moyo. Moto et pédati. Verset 2. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte.
une chose Frère Branham aussi nous a dit ça. C'est un jour saint de l'éternel. Journée de Dieu. Vous voyez bien le mot déjà. Donc quand je dis ici, vous devez dire seulement Amen. Amen. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelques ouvrages. Fred et William vous avez expliqué. Ce jour-là sera puni de mort. Verset 3. Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos maisons le jour du sabbat. Amen. Quelqu'un peut dire un peu. Donc cela cadre avec la pensée que Becky va nous donner de son père. Regardez ce que Becky dit. Le dimanche, c'était vraiment un jour de repos dans notre maison. Papa n'aimait pas faire des achats inutiles. Est-ce que vous voyez des choses comme ça? Ça, c'est dans sa maison. Inutiles. Amen. Même pour des choses comme le sens, pour la voiture, sauf si nous voyagions. Quand nous étions à la maison, il remplissait toujours le réservoir le samedi. Nous mangions au restaurant le dimanche. Pourquoi? Pourquoi il va Pourquoi? Parce que le feu. Mais, sauf en cas d'urgence, il évitait de faire les courses et autres achats. Il était même pour la chasse, il allait souvent dans le bois, mais n'emportait pas son fusil. Entre les services du matin et du soir, il aimait que la maison soit tranquille. Et préférait que nous évitions les activités brillantes et tapageuses. La seule exception à cela était le chant. Nous pouvions jouer du piano, chanter aussi fort que nous voulions. À plusieurs, une fois, à une reprise, il a réprimandé Billy Paul pour avoir joué au baseball le dimanche. Si nous recevions des amis, nous écoutions des disques ou jouons à des jeux. Kimia ezala. Kokima kiri alindi kimia ezala. Amen. Pardon. Kuna même mwana sala kana bino ayebi ki bino kosala. Quelqu'un peut dire un gros amen? Allez manger là-bas. Pourquoi là-bas? Mais parce que les fois, on achète, on ne vend pas, non? Oui, là-bas, c'est autre chose. Eux, ils sont en train de vendre. Eux, même si vous n'allez pas acheter, eux vont toujours vendre. Ce n'est pas vous qui leur donnez ce travail. Et ils vendent ça. Maintenant, toi, tu en profites. C'est comme il y a des malades aussi qui sont là, qui ont besoin de nécessités. Tu profites aussi d'aller acheter. Mais toi, ne fais pas ça. Ne le fais pas pour tes enfants. C'est là où Frère Branham était strict dans ses réunions. Il dit on ne vend pas, on n'achète pas dans mes réunions. Nalibanda, pas un problème. Que nous sommes mais yo kolamba te na ndako na yo. Ede kolia kuna. Ukinawa. Préparer bilia na yo te journée wana elia kuna. Exode 16, le verset 26. Bogisa eloko na yo depuis journée à préparation. Hein? Pourquoi il y a la montagne? Tu prépares tout ça là-bas. Exode 16, le verset 23. Eliou nous avait dit ça ici. Eliou était venu même le jour là, il s'est approché ici pour lire. Je peux? Exode 16, le verset 22 à 23. Le 6
6e jour, ils ramassèrent une quantité double de nourriture, 2 omer pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée virent le rapporter à Moïse. Oh, Moïse leur dit, c'est ce que l'Éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat, consacré à l'Éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire. Faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir et mettez en réserve jusqu'au matin. Ça la réservation. Amen. Amen. Mettons-nous tous debout. Amen. Amen.